Ça avance bien au Lock Knight, yes, ça avance doucement mais sûrement. Ah ouais, t'as live ce soir, Jay, je sais plus, il me semble bien. Hein. Le moment où j'ai écrit, le moment où ça s'est affiché sur ton écran, ça a mis plus de temps que prévu, mais ça a resync apparemment. Ah ok. Donc c'était hier. Ah oui voilà, non c'était hier, au Lock Knight, exact. Oui, avant-hier. On est lundi, effectivement. Oh, bah je sais pas combien j'ai stream aujourd'hui, mais ça va, j'ai fait un bon score quand même, parce que là j'ai fait 3h30 ce soir, et puis j'ai stream un petit coup. Oula, je baille. Mes excuses. Qu'est-ce que j'ai. Et puis j'ai streamé aussi un petit peu tout à l'heure. J'ai arrêté à 19h, mais j'ai dû stream aussi 2h30, 2h, quelque chose comme ça. Sur Hyrule Warrior. Donc ça fait 5h, 5-6h, ouais. T'es à 6h à peu près. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, c'est une bonne journée. C'est. Comme on disait tout à l'heure avec Ebi Way, hein, c'était tout à l'heure sur le stream d'Hyrule Warrior. Je ne peux pas faire je peux pas faire des streams comme Pokitum par exemple qui enchaîne samedi, vendredi soir 10-12 heures de de Hyrule Warrior, et le lendemain bim, rebelote 10-12 heures. En 48 heures il a fait 20 heures d'Hyrule Warrior. Je sais pas comment ils font. Ou Coffee Gaming là, qui pareil peut enchaîner des dizaines d'heures de live sans problème. Je sais pas comment ils font, c'est des vraies machines quand même. C'est impressionnant quand même. Hein. Moi en général quand j'ai stream 6-7 heures dans une journée avec une pause au milieu en plus, je me sens déjà bien voilà quoi. Je trouve que j'ai fait une bonne journée. Ou Hermès qui fait des streams des streams, il fait des durées de stream. En ce moment, ses horaires, ça doit être dans les 13h, 23h, quelque chose comme ça. Il enchaîne 9 à 10 heures de stream, et c'est quotidien. C'est quotidien, c'est tous les jours quasiment. Ouais, s'il passe sa vie là, oui. Ouais, non, c'est impressionnant, hein, c'est impressionnant. Moi, je suis... Je suis impressionné quoi. Je suis impressionné parce que j'arrive pas à enchaîner, je suis pas dans la capacité. Comme je disais, en fait, le problème, c'est que j'ai une vie à côté. Enfin, quand je dis ça, c'est pas qu'eux n'ont pas de vie, hein, c'est juste que j'ai une vie à côté qui ne me permet pas de passer autant de temps en stream. J'ai d'autres choses à faire, voilà. Ouais, tu gagnes de l'argent, toi. Oui, voilà. Non, mais même en dehors du boulot, le week-end, par exemple, je sais pas, je veux pouvoir passer du temps un peu avec ma copine ou des trucs comme ça, quoi. Enfin, j'ai aussi d'autres priorités, quoi, dans le week-end que de faire que de ça, par exemple, quoi. Donc là, un dimanche, par exemple, où j'ai fait 6-7 heures, bah, j'ai l'impression d'avoir fait quasiment que ça, quoi. Ça me plaît, hein, j'aime bien, hein, mais c'est juste que ouais, je peux pas enchaîner quotidiennement des lives aussi longs. Hein. Je suis assez impressionné quand même. Ils sont assez admiratif quand même de la persévérance et tout qu'ils ont pour streamer aussi longtemps. Quoi. Ça en prend du temps. Hein. On essaie de percer quoi. Ouais, je sais bien. Après moi je peux comprendre ce truc là. Après perso moi j'essaye pas spécialement de percer mais...
tous de pouvoir faire ça pour gagner notre pain. Ah bah c'est sûr que si, honnêtement, si je pouvais faire ça et vivre de ça, ça serait, pourquoi pas, ça pourrait être très cool, hein. Ça me laisserait du temps pour tester plein de jeux. Moi qui me plains que j'ai jamais assez de temps pour tester mes jeux. Et non, c'est clair, c'est clair. Mais après, je reste lucide dans le sens où je ne pense pas en faire mon... Je pense que les élus sont peu nombreux. Et je veux pas tout miser là-dessus non plus, sachant que ouais, après, bon là, il y a le côté vie de famille, etc., quoi. La chance ou pas la chance? Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Après, j'ai pas envie de... Enfin, je sais pas. Moi, je trouve ça déjà fou, en fait, par rapport à ce que je fais moi aujourd'hui. Pourtant, je suis un tout petit streamer, hein. Mais par rapport à tout ce que je fais, par rapport à ce que je peux faire moi aujourd'hui en termes de stream, d'être d'avoir dans les 150 followers comme ça, alors que j'ai commencé à stream depuis le mois d'août. Je trouve ça déjà très bien. Je m'attendais absolument pas de août à maintenant à ce qu'on me follow autant. Moi, je pensais même pas être affilié à la fin de l'année, pour être honnête, hein. Donc ouais, je stream depuis, en fait, j'ai commencé à streamer un petit peu juillet, mais de façon très très erratique, et je stream beaucoup plus intensément depuis août, quoi. C'est vraiment depuis août où vraiment j'essaye de m'y mettre, quoi. Gère tellement. Bah non, je sais pas si je gère tellement, mais en tout cas je trouve que j'ai de la chance parce que je pensais pas. Je pensais honnêtement, moi dans mon plan, je pensais vraiment pas être affilié avant avant l'année prochaine, quoi. Éventuellement, je me suis dit, avec un peu de chance, peut-être que j'arriverai à être affilié avant l'année prochaine. Et puis bah, j'ai la chance d'avoir rencontré plein de gens qui sont bah, de savoir tous rencontrer vous et tout. Enfin, puis non, franchement, vraiment, c'est vraiment cool, hein. Je suis déjà très très content de comment ça se passe aujourd'hui et au final, même si je serais jamais, percerais jamais de ça et peut-être que j'en vivrai sûrement jamais, c'est déjà une réussite, je trouve, d'avoir pu vous rencontrer, d'avoir rencontré plein de gens autour de moi, enfin, d'avoir tous vos lives, tout ce que je peux regarder aujourd'hui, découvrir en termes de jeux, que ce soit avec les streams de Wolfie le soir ou vos streams à vous, puis même de pouvoir échanger avec vous sur plein de sujets, etc. C'est déjà, voilà, ça m'a déjà apporté large tout ce que je large plus que ce que j'aurais pu imaginer en fait. Donc c'est déjà gagné entre guillemets pour moi, hein. C'est pas qu'une question de chance. Non, c'est pas qu'une question de chance non plus. Il y a des gens qui sont hyper doués pour animer, qui ont plein de choses et qui méritent largement. C'est pas qu'une question de chance, c'est sûr. C'est sûr. Bah de toute façon après entre quelqu'un entre certains streams qui vont être complètement voilà avec des gens qui ne disent rien, qui se préoccupent pas forcément de la qualité de leur micro, voilà, après c'est un investissement en temps, etc. aussi, hein, c'est normal, hein, prendre le temps d'essayer de faire un truc propre, etc. D'essayer de faire participer les gens, et tout, enfin c'est déjà une meilleure moyenne que moi. Ouais, bah après là, c'est pour le moment. Je pense qu'il y a un début. Je pense que le début doit accélérer plutôt fort. Mais à mon avis, après, ça va stagner un peu pour moi aussi, hein. Quand tu pars de rien, c'est facile de monter. Une fois que tu as commencé un peu à monter, ça monte pas toujours. C'est pas exponentiel, c'est ça que je veux dire, quoi. Donc. Ta chaîne est ultra propre aussi, donc c'est mérité. Bah, c'est gentil, ça me touche beaucoup que tu me dises ça. Même si je trouve que il y a plein de problèmes, mais
J'ai toujours pas d'overlay, j'ai toujours pas la webcam, enfin j'ai la webcam mais j'ai toujours pas mon décor, j'ai toujours pas la façon, enfin j'ai toujours pas le setup que je voudrais pour stream. J'ai l'impression que rien ne va. Pour le moment j'ai l'impression d'être à 40% de ce que j'aimerais réaliser. Mais j'avance. Enfin, la ROM c'est pas fait en un jour et puis de toute façon j'ai pas de deadline. Je prends le temps d'avancer comme je veux. À côté du moment que je fais... du moment que je live comme j'ai... Enfin, que je m'éclate et que je live des jeux qui me plaisent, c'est le principal, quoi. Moi, je t'ai follow grâce à SnowRunner. Ouais, non, mais... Ouais, bah toi, tu m'as follow grâce à SnowRunner, mais après, il y a d'autres gens qui m'ont stream sur... Enfin, qui m'ont follow sur plein d'autres... jeux. Après, moi, ce qui me touche le plus et ce qui me fait le plus plaisir, plus que tout, hein, plus que les stats, plus que n'importe quoi, c'est d'avoir régulièrement des gens que j'aime bien, des gens, soit des streamers comme Jay, comme Syntax, comme Wolfie, ou comme Bronx aussi, que je vais regarder de temps en temps, etc. Soit des gens qui reviennent comme ça régulièrement, soit pour discuter, soit pour regarder. Ça, c'est génial. Mais aussi certains viewers que je vois qui reviennent régulièrement. Franchement, mais c'est super cool de vous revoir, de pouvoir discuter avec vous régulièrement comme ça sur les lives. Je pense que c'est même le truc le mieux en live, quoi. C'est ce qui est le plus agréable et ça, je pensais pas que je pourrais avoir... je pensais pas pouvoir profiter de ça avant... Je sais pas, moi... Quand j'avais commencé à streamer en août, mes projections, elles étaient beaucoup plus lointaines que ça. Du coup, je me sens déjà extrêmement chanceux, en fait. On va voir la petite larme du Lilouchou. C'est l'instant émotion. Non, mais j'ai pas envie de faire du larmoyant. Mais c'est juste que ça, je suis conscient. Je trouve que je suis conscient. Enfin, pour moi, je suis déjà chanceux et je suis déjà. Je dirais pas au sommet, mais je sais pas où ça me mènera. Je m'en fiche un petit peu. J'ai l'impression déjà d'avoir gagné tellement en commençant à streamer, ne serait-ce qu'en rencontrant des gens, en pouvant discuter avec vous et tout. Je l'ai dit, ça m'apporte plus que tout, plus que les abonnements, plus que les follow, plus que les stats. Le rapport humain avec des gens que je trouve super, qui partagent du contenu qui est super et qui me font découvrir plein de choses. Et avec qui je peux échanger, les débats qu'on peut avoir, tout ça c'est ça qui est trop cool, quoi. Ça c'est vraiment le top, je trouve. Plus que de réussir à taper des records de follow ou d'avoir des super moyennes ou de se fixer. C'est pour ça que en général moi je me fixe pas, par exemple, j'essaye pas de me fixer un objectif. Après, je critique pas les gens qui le font, attention, je veux surtout pas que ça soit perçu comme tel. Hein. Mais j'aime pas faire une barre de dons, par exemple, en disant ah bah il faudrait m'aider à financer tel ou tel truc, etc. Après, je comprends qu'on puisse le faire. Je critique absolument pas. Mais c'est vrai que moi, par exemple, j'ai pas envie de le faire. Je pourrais le faire, mais j'en ressens pas le besoin. Voilà, je pense qu'on a tous une vision après différente. Hein. Découvrir des jeux que je connaissais pas et qui pourraient m'intéresser beaucoup à jouer. Bah tant mieux alors, parce que c'est un peu le but aussi. Le but de ma chaîne, c'était pas spécialement de... Je sais qu'en général, pour mieux réussir sur Twitch, moi on m'a toujours conseillé de jouer à un jeu ou à un type de jeu très particulier. Tu restes dans ton type, parce que c'est vrai que quand tu n'es pas connu, on vient pas te regarder pour toi. On vient te regarder pour le jeu que tu joues. Comme toi, tu m'as dit, Momo, hein, tu m'as follow grâce à SnowRunner. Tu m'as trouvé parce que tu voulais regarder du stream sur SnowRunner et t'es tombé sur moi parce que je jouais à SnowRunner. Mais t'as pas cliqué sur ma chaîne parce que tu t'es dit, ah ouais, lui je le connais, je vais aller voir. Tu me connaissais pas. Donc du coup, en restant toujours dans le même jeu, tu vas toujours garder ton public. Le problème, moi, on m'a toujours dit, attention, si tu streams plusieurs jeux différents, voire des jeux qui sont très différents en termes de... Là, par exemple, ce soir, on a fait du visual novel typé japonais, suivi à de la simulation de camion. Bref, ça n'a rien à voir, quoi. En faisant ce genre de choses, tu perds ton public. On m'a toujours dit. Hein.
perds ton public. Il y a des gens qui vont venir pour te regarder pour un jeu et puis tu vas changer complètement de style et au final les gens vont se dire mais moi j'ai pas envie de regarder cette merde et je me casse. Et tu perds ton public, et ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà perdu pas mal de follow je trouve. Par exemple, quand je faisais pas mal de Crusader Kings, quand j'ai arrêté et que j'ai commencé à faire d'autres choses, j'ai vu que je perdais plusieurs follow. J'ai perdu 3-4 follow en espace de quelques jours. Parce que, à mon avis, les gens ils se sont dit attends, mais moi j'étais venu pour regarder du Crusader Kings 3, pas pour regarder des point and click par exemple, quoi. Ça fait très démago, mais c'est vrai en plus. Qu'est-ce qui fait démago? Excuse-moi, j'ai beaucoup parlé, et puis du coup, j'ai remarqué un truc, c'est que t'as une communauté qui n'est pas cancer. Bah après, j'ai pas de communauté à proprement parler. Je me sens plus, j'ai plus l'impression de faire partie d'une communauté plutôt que d'avoir une communauté. C'est pour ça que sur Discord, par exemple, sur mon Discord, j'ai pas envie... j'avais envie de mettre en avant tout le monde au même titre que moi-même. J'avais pas envie de faire un Discord spécialement dédié à moi qui stream par exemple. J'avais envie que tout le monde soit un peu sur le même pied d'égalité et que et puis qu'on puisse quand quelqu'un est en live, qu'on puisse regarder les lives, les VOD, vous sortez sur YouTube, etc. Qu'elles apparaissent toutes dans le même, qu'on puisse tous tout trouver au même endroit, quoi. Parce que j'ai pas envie d'être supérieur et de me dire waouh, c'est ma communauté, c'est machin. Mais c'est juste que j'ai plus l'impression de faire partie d'un groupe de personnes qui partagent des choses en commun et qui trouvent ça cool en fait. C'est... Démago, c'est une aventure humaine. Oui, c'est vrai que le côté aventure humaine fait un peu démago, mais n'empêche que c'est vrai quelque part. Enfin, quelque part, c'est pas grave de perdre le public des gens qui regardent juste le jeu. Non, franchement non. En perdre des follow, franchement, c'est pas grave. Non, puis si tu commences à déprimer à chaque fois que tu perds un follow, t'as pas fini. Hein. Perdre des follow, c'est pas très important. Non, oui, je suis tout à fait d'accord. Hein. C'est vraiment pas grave. Hein. C'est pas une question d'être supérieur, mais t'as des gens qui ont juste envie de suivre toi et pas tous tes potes. Non, mais après, j'oblige personne à suivre tous les autres gens. Simplement, je voulais juste que sur le Discord, on ait la possibilité d'aller voir d'autres choses, des gens que j'aime bien, qui font du contenu intéressant et de qualité, que je trouve de qualité, et que voilà quoi. Et que si un soir, si moi je stream un truc qui intéresse pas, bah que les gens ils se disent attends, il y a peut-être d'autres trucs cool, et qui aillent dans la section stream à voir absolument, et puis qui se disent ça par contre j'aime bien, je vais aller voir, tiens il y a quelqu'un, Maxime il joue à SnowRunner, ça m'intéresse pas, enfin Melvares il joue à SnowRunner, ça m'intéresse pas, je vais aller voir je vais aller voir Kurzweil qui fait du rétro par exemple, j'en sais rien, et ça c'est cool par exemple. Bien de varier aussi, sinon le public ne découvre rien de plus et reste dans sa zone de confort. Bah ça dépend. J'ai des gens mais je trouve que c'est pas un public que je souhaite avoir. Donc du coup, quelque part, que je les perde, c'est pas très grave. Mais quand je faisais du Sea of Steve par exemple, qui touche généralement un public un peu plus jeune, les gens qui pouvaient venir me regarder étaient sur une moyenne d'âge un peu plus jeune, ça se sentait. Quand j'ai arrêté là par exemple, en ce moment on fait plus trop de Sea of Steve en coop, on reprendra plus tard je pense, mais pour le moment on le fait plus. J'ai perdu pas mal de follow. En arrêtant de jouer à Sea of Steve, j'ai dû en perdre 5-6 à peu près. Et je pense que c'est des gens qui ne regardent que ça. Qui sont intéressés que par ça.
et qui ne veulent pas jouer à autre chose que ça. Mais le problème, c'est que du coup, enfin le problème, pas un problème, mais c'est juste que du coup, c'est pas des gens spécialement non plus avec qui j'avais pas un public que j'ai absolument envie de garder en fait. Donc au final, ça me gêne pas plus que ça, quoi. Parce que c'était souvent des gens un peu plus jeunes en âge voilà, moi j'ai 31 ans, avec qui je partageais pas le même mood un peu, quoi. On était un peu sur des plans différents quand même, quoi. Même si c'était sympa de leur part d'être venus, hein. Je critique pas les gens qui ont un âge inférieur. J'ai l'impression d'être horrible quand je dis ça, mais... du nom en live. Ouais, bah c'est pas, c'est pas un secret, hein. Twitter aussi, c'est clair. Je fais un point and click. Ouais, t'es toujours sur ton point and click, ou Bronx, là? En une année, j'ai perdu au moins 40 follow. Ouais, non, mais ça me... Bah ouais, j'ai pas compté après, à proprement parler, hein. C'est juste que je les vois disparaître de temps en temps. Je pense, hein. Enfin, ça a pas en fait, je pense que le plus dur, ça serait de live sans, sans, sans que j'ai rencontré jamais personne, sans que... Voilà, si j'avais jamais pu... ne serait-ce que rencontrer d'autres streamers cool, qui partagent des jeux que j'aime bien, avec du contenu que j'aime bien passer regarder de temps en temps et tout. Enfin, voilà. Je pense que si j'avais pas eu tout ça et que ça t'est resté un peu vide de ce côté-là, ça pourrait être un peu plus déprimant parce que je me dirais bon bah ouais, moi je stream mais genre autant faire des vidéos pour YouTube et puis je les poste après, quoi. Là, l'avantage, c'est quand même d'avoir pu découvrir plein de gens. C'est pour ça que j'aime bien explorer aussi les listes de streamers suggérés par les gens, etc. Je trouve qu'on fait toujours des rencontres qui sont sympas et on voit des gens qui streament des trucs cool, donc c'est ça qui est sympa, quoi. Un public plus volatile. Ouais, c'est ça, c'est clair. Je fais Guilty sur MS-DOS, mais je crois que j'ai un bug avec Snowhawk, la fille. Du coup, je joue avec le mec, mais je joue hors ligne. Peur de pas pouvoir finir le jeu. Juste sombrer pendant le visual novel. Ah ouais, non, mais le visual novel, tu m'étonnes. Ah ouais, mais c'était chaud, hein. Franchement, j'ai galéré, hein. J'ai galéré. Ah, je voulais essayer. Moi, j'ai pas. Je sais pas, j'ai pas le talent d'animation de Wolfie pour les visual novels, hein. Après, c'est vrai que la solution de facilité avec le visual novel, ça aurait été de tout simplement de le faire en anglais, sans faire de traduction, sans me casser les pieds pour les gens qui regardent et de me dire bon bah voilà, comme peut le faire Wolfie, et il a raison d'ailleurs de le faire, hein. C'est beaucoup moins galère, hein. C'est beaucoup plus simple à faire, hein. Wolfie le traduit pas. Non, Wolfie le traduit pas et il a raison à mon avis. C'est ce qu'il faut faire, quoi. La traduction pouilleux. Non mais c'est clair, non mais t'as raison Wolfie. C'est vraiment dur de traduire. Puis c'est épuisant parce que du coup, des fois t'as compris la phrase et dans ta tête tu cherches comment la formuler quand même parce que t'as compris le sens de la phrase, mais tu veux en faire une phrase française qui a une traduction qui veut dire quelque chose. Et par moments c'est... T'as juste envie de dire non mais c'est bon, j'ai compris, pourquoi je me casse les pieds à essayer de traduire. Et ton cerveau il a compris le sens, mais t'essayes de faire une phrase, c'est vraiment 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 dur, quoi.
Pour lire, j'avoue, je trouve pas les motifs pour traduire un visual novel complet. Non, mais c'est clair, c'est clair. Là, je me rends compte, je voulais faire un essai. Je voulais faire un essai ce soir et j'ai trouvé le jeu génial. Honnêtement, le jeu a l'air vraiment très bien, mais c'est compliqué. C'est vraiment dur, quoi. Moi aussi, ça me fait plaisir de retrouver les copains sur les chaînes des copains. Bah ouais, non, c'est clair, c'est sympa. Enfin, non, c'est vraiment cool, quoi. Ah, si je devais résumer enfin, aujourd'hui, je pense que si je devais résumer mon expérience Twitch, ça serait gagnant sur toute la ligne. Je regrette absolument pas. Au contraire, ça m'a déjà apporté plein de choses en quelques mois. Alors, plus que j'aurais plus jamais imaginé. Et c'est super, quoi. C'est vraiment, vraiment génial, quoi. Je suis ravi de revoir souvent les mêmes têtes et de pouvoir parler avec vous et tout. C'est vraiment cool, quoi. C'est vrai que je joue jamais à des jeux anglais car mon niveau d'anglais est maternel. Bah ouais, c'est pas simple, ouais. C'est dur, les jeux anglais, c'est pas simple. Mais c'est aussi une motivation possible, Momo. Parce qu'il y a tellement de jeux en anglais qui sont cool, et c'est dommage de pas pouvoir les faire. Ça peut être une source de motivation, tu peux te dire, bah voilà, ça m'emmerde de louper plein de choses cool, du coup je me mets à l'anglais et j'essaye d'améliorer mon anglais pour... Moi je rêverais de parler couramment anglais sans aucun problème, et de pouvoir traduire à la volée comme ça. Pouvoir vous faire un live comme ça, sans galérer, en allant chercher de temps en temps un mot sur Google Trad parce que je le piche pas, quoi. C'est... J'ai appris l'anglais grâce au jeu perso. Bah non mais moi j'ai appris l'anglais, ouais, parce que le boulot, bah la plupart du temps quand tu cherches, t'as un problème quand j'ai un problème au boulot, la plupart du temps c'est des trucs en anglais, les solutions sont en anglais sur internet, enfin voilà, après t'es obligé de t'y plier, mais malgré tout j'ai un anglais qui est quand même, je trouve, mauvais dans une utilisation courante. Récupérer des informations en anglais, faire un peu de trad comme ça, de la compréhension un peu à l'arrache et tout. Quand il y a un vocabulaire assez limité, ça va passer. Quand il faut vraiment formuler des phrases et parler en anglais avec quelqu'un, par contre, là, je suis à la traîne, hein. Vraiment. Donc au collège, je devrais en cours d'anglais tellement je m'ennuie. Mais tu sais, mais moi c'est pareil, j'ai jamais été un très bon élève. Mais le problème, c'est que c'est... Pour être honnête, en plus, les cours d'anglais, je vais faire un énorme crachat à l'éducation nationale française, mais c'est largement mérité parce que voilà, c'est tout à fait pourri, mais le niveau des langues aujourd'hui en éducation nationale, quel que ça soit, hein, il n'y a pas que l'anglais, hein, aujourd'hui pour apprendre une langue à l'école, avant les études supérieures, bonne chance, hein. T'apprends que de la merde, hein. C'est nul, hein. C'est zéro. Je crois qu'on a un des pires systèmes, même en Europe, hein. Il y a n'importe quel pays est meilleur que nous pour apprendre les langues. Il y a des mecs qui... Il y a des gens qui arrivent en France, et des étrangers qui apprennent le français en France. À l'étranger, ils apprennent le français et ils prennent ça en langue pendant leur cours. Ils arrivent en France, ils parlent mieux que toi, quoi. Enfin, limite, j'exagère, mais pas loin, quoi. Le niveau de cours de langue vivante en France est catastrophique. Au collège, t'apprends rien. C'est incroyable parce qu'au collège, tu commences les langues vivantes, je crois, à partir de la 5e. 5e, 4e, 3e, tu fais 3 ans de cours de langue vivante. En plus, en 4e, je crois que tu en récupères une 2e ou un truc comme ça. Déjà, tu fais 3 ans de cours vivante, tu ressors, t'as vu 3 mots, quoi. Enfin, j'exagère, mais pas loin, quoi, hein. T'as vu un peu le vocabulaire de base et c'est tout, quoi. Mais t'es incapable d'entretenir une conversation, même simpliste, avec quelqu'un. T'arrives au lycée, c'est à peine meilleur, on te fait lire 3 textes et puis basta, quoi. Et voilà, quoi. Bilingue, mais là... Mais t'es pas couché, toi? Stop talking. Ouais, on avait une prof d'anglais qui disait stop talking tout le temps, laisse tomber, quoi.
T'as des profs d'anglais comme ça, t'apprends rien du tout. Hein. Sinon, pour un pseudo visual novel anglais dont j'ai tenté de la trad en live, j'ai fait le premier épisode de Story Untold sur YouTube. Ah ok, bah j'irai regarder du coup. Après, je pense que c'est un bon exercice. Là, honnêtement, c'est un bon exercice. Ça m'a fait reprendre un peu de vocabulaire que j'avais pas, des mots dont j'étais pas sûr, etc. Je pense que c'est un putain de bon exercice. Simplement, en live comme ça, pour vous, c'est quand même pas bien sympa, quoi. Je pense qu'il y a des choses un peu plus sympas à faire plutôt que. Mais bon, après, pourquoi pas, hein, mais. D'accord, les Américains n'ont pas besoin d'apprendre de langue, sauf s'ils veulent. Ouais, mais les Américains et les Anglais, c'est spéciaux parce que le problème, c'est que l'anglais, c'est utilisé partout, tout le temps. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, tu n'es américain ou anglais, t'as un sacré avantage au niveau de la communication parce que tu peux, théoriquement, si t'es vraiment flemmard, tu peux aller partout et faire ce que tu veux avec ta langue maternelle, quoi. L'anglais, tout le monde le sait, c'est international, partout où tu vas dans le monde, savoir l'anglais, c'est très pratique, c'est la base. Ah non mais c'est clair, c'est clair. Même si le mandarin est le plus parlé dans le monde. Oui, après c'est parce que c'est en proportionnalité en nombre de personnes, c'est ça, mais aujourd'hui le langage pour faire du commerce à l'international c'est l'anglais, le langage pour l'aviation internationale c'est l'anglais, enfin l'anglais c'est la langue internationale pour tout le reste, même si effectivement en termes de personnes c'est moins parlé. Prendre des cours d'anglais particuliers. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas les cours d'anglais particuliers? Après, choisis bien ton prof, quoi. Parce que c'est pareil, si t'as un prof comme on peut apprendre, comme on m'a déjà appris l'anglais en cours, merci mais non merci, quoi. Faut se lancer à un moment et le déclic vient, mais il faut pas se sous-estimer. Un étranger te comprendra et voit que tu fais des efforts. Ouais, je pense que c'est une histoire de déclic. C'est une histoire de déclic. Moi, j'ai toujours été... l'école ne m'a jamais passionné au niveau des langues vivantes. Au contraire, ça a été toujours catastrophique, d'ailleurs. Et les langues vivantes, ouais, ça. En plus, j'ai eu la chance d'aller, enfin, j'ai eu la malchance d'avoir un tout petit collège, et du coup, en seconde langue vivante, dans le tout petit collège, on n'avait pas le choix, il y avait rien d'autre que l'allemand. Et j'ai rien contre nos amis allemands, hein. J'aime bien les Allemands, il y a aucun problème, c'est pas du tout du racisme, mais sérieusement, leur langue, c'est... Bon bah voilà quoi, enfin, j'ai pas spécialement envie d'apprendre une langue où à chaque fois que je dis bonjour à quelqu'un j'ai l'impression de l'insulter, mais voilà. On lui demande comment il va ou autre, j'ai l'impression de crier après lui, quoi. Donc je me suis braqué en plus, enfin bref, ça a été voilà, ça a été l'horreur, et moi le déclic pour l'anglais, je l'ai eu que quand j'ai commencé à bosser en réalité. Et les jeux, c'est pour bosser. Parce que je bosse aujourd'hui, je suis administrateur système et réseau, mais j'ai des réseaux qui sont en Allemagne. Bon, ça tombe mal, je parle pas mon allemand est pourri, mais malheureusement on a une succursale, on a une filiale en Allemagne dont je m'occupe également, mais du coup je parle en anglais avec eux, mais voilà. Et puis c'est pareil, on a une filiale au Mexique. Voilà, on a des filiales à l'international avec qui je suis obligé de dialoguer en anglais, autrement ça ne passe pas, quoi. Et c'est ça qui a été le déclic, c'est quand concrètement t'en as besoin boulot, t'en as besoin pour les jeux, tu veux faire des jeux, des choses comme ça qui te plaisent, qui sont uniquement en anglais, tu te dis ah merde ça me fait chier, j'aimerais bien apprendre l'anglais, et puis pas, là t'as le déclic et là tu t'y mets, quoi. Aussi qu'on fait une certaine erreur de débutant, on veut être trop fidèle, parfois faut adapter pour pas perdre trop de temps. Ouais, tu veux dire dans la traduction en temps réel?
Parce que là, clairement, ouais, c'est ce qui m'est déjà... Là, ce soir, c'est ce qui m'est arrivé. Hein. Des fois, je perds un temps fou. Des fois, je regarde la phrase pendant 5-6 secondes. Et je me dis, attends, c'est quoi la phrase qui, en temps réel, veut... Enfin, tu te dis, attends, ça veut vraiment dire ça, il me faut une traduction littérale parfaite. Alors que non, en fait, parfois, faut juste casser les mots et tu te dis, ah non, mais ça veut rien dire, et tu réadaptes. Là, par exemple, grease the wheels, par exemple, graisser les roues, là, pour moi, je connaissais même pas l'expression. Quand il dit à un moment qu'il faut graisser des roues pour avancer, je sais pas, tu changes un peu le truc, tu vois, tu te dis... Quand il parlait de grease the wheels par rapport au fait que les cristaux de sang qu'on ramasse, il va falloir les utiliser pour payer un petit peu les gens et obtenir des informations, etc. Bon bah grease the wheels, tu le transformes en faut graisser des pattes, quoi. Parce qu'en français, nous on dit plutôt graisser des pattes. Ouais, donc... Mais c'est juste que c'est pas facile de faire cette adaptation. C'est un vocabulaire, voilà, c'est un vocabulaire qui est spécifique et qui est vraiment difficile à adapter. Par moment, surtout quand les personnages font des espèces de petites envolées lyriques ou utilisent des expressions bien à eux que nous on n'utilise pas particulièrement. Du coup, il faut la réadapter avec l'expression correspondante à nous et c'est pas facile à faire. Hein. Franchement, c'est vraiment galère quoi. Actuellement, je bosse en restauration donc je côtoie des Anglais et le truc c'est que je demande toujours de l'aide aux collègues pour m'aider. Bah oui, ouais, je comprends, ouais. Bah tu vois, ça peut être aussi une source de motivation pour toi, Momo. Tu te dis, bah attends, j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie de pouvoir me débrouiller tout seul, pourquoi pas, quoi. Interprète, c'est tout un métier. Ouais, non, mais ça se sent, hein, ça se sent. Hein. Quand tu essaies d'interpréter comme ça, c'est là que tu vois que c'est hyper dur, quoi. C'est vraiment, vraiment galère. Hein. Inversement des mots aussi. Pas toujours. Ouais, non, mais c'est franchement, mais. Après, je regrette pas, hein, je regrette pas d'avoir essayé. Je pense pas que je serais capable de tenir tout le let's play entièrement comme ça. Ou alors, il faudrait que je fasse comme tu fais, Wolfie, c'est-à-dire, bah, je laisse tomber et je laisse les gens suivre en anglais avec moi sans essayer de traduire. Là, ça serait déjà plus gérable. Après, c'est bon, c'était un bon exercice, hein. Mais je comprends que ça endort tout le monde et que ça vous intéresse pas forcément, surtout quand on me voit galérer, etc. Quoi. C'est justement ça qui me motive. Bah c'est bien alors, c'est cool, ça te fait une bonne source de motivation. Il va vivre en Angleterre au moins 1 an pour s'adapter. Ah bah après, de toute façon, on me l'a toujours dit, enfin tu veux pouvoir parler anglais, il faut... Tu y vas et tu te démerdes. Et de toute façon, au bout d'un moment, quand il faut t'adapter et il faut que tu puisses te faire comprendre, etc., ton cerveau, il s'y plie hein, au truc. Hein. Et quand t'as plus personne autour de toi parle la même langue que toi et que il faut que tu parles leur langue pour réussir à te faire comprendre et à te faire et obtenir ce que tu veux, etc. Il y a un moment où là, ça devient... C'est même plus une question de motivation ou de déclic, c'est que là, bah t'as plus le choix quoi. Là, maintenant, faut te démerder et tu dois t'adapter et t'as plus le choix quoi. Donc là ça marche bien, effectivement quoi. Bah, après c'est sûr que ça marche vraiment bien, mais après, il y a peut-être pas besoin d'aller jusque là non plus, mais... Il y a moins extrême. Oui, voilà, non mais... On est d'accord, après, t'es pas obligé d'aller t'exiler en Angleterre pendant 1 an sans parler à plus personne autrement que des Anglais pour apprendre l'anglais non plus. T'es pas obligé de partir dans des... Mais c'est vrai que par contre, pour le coup, c'est efficace. J'ai une amie à ma mère qui a fait ça quand elle était jeune. Elle fait ça quand elle avait dans les 25 ans. Elle s'est tirée elle est partie à Londres comme ça, genre je me démerde, tant pis, sans rien. Elle connaissait pas un foutre mot d'anglais quasiment quoi.
Et elle s'est dit, tant pis, je me démerde. Et bon, les premiers mois sont extrêmement compliqués, c'est pas facile, tu galères, etc. Et en fait, tu te rends compte au bout, elle m'a déjà dit, tu te rends compte au bout d'un moment qu'il y a des choses qui commencent à rentrer, t'enregistres des mots, que tu sais comment te faire comprendre sur certains trucs, puis au fur et à mesure, tu dialogues, et puis tu développes ton vocabulaire, tu développes tes phrases, tu développes ton oreille aussi à la langue. Et elle est restée 1 an et demi, 2 ans là-bas. Elle est revenue avec un anglais tout à fait correct, quoi. Après, tout le monde peut pas faire ça. Hein, c'est... En fait, je me demande s'il faudrait pas tenter comme l'état géo. D'abord lire la phrase en anglais, puis en jap, puis traduire. Comme ça, t'as le temps de réfléchir au sens de ta phrase. D'en faire un... sans faire de blanc dans ton stream. Bah, c'est ce que j'ai tenté de faire à un moment, mais c'est pas forcément très simple non plus. Mais c'est vrai que tu vois, je sais pas si t'as remarqué, mais dans les moments où je galérais sur les phrases, quand la phrase elle me paraît super claire, je la lisais direct. Et par contre, quand j'étais pas tellement sûr ou que j'avais besoin de refaire de refaire une reformulation pour avoir une phrase correcte à sortir, je la lisais d'abord en anglais et ensuite en français, quoi. Et c'est vrai que ça aide, ça coupe, ça fait moins de stream, ça fait moins de coupures blanc. Bon, après quand tu restes bloqué contre un mot et puis tu sais plus c'est lequel, bon bah voilà, forcément t'es bloqué, mais t'es obligé d'aller faire une recherche sur Google Trad ou n'importe quoi pour dire attends c'est quoi ce mot, quoi. Mais c'est vrai que par contre du coup ça te permet de pas faire de coupure. Par contre tu parles tout le temps, tu t'arrêtes jamais. Puis même je trouve ça... Là j'ai fait quoi? J'ai fait 2 heures de live sur Paradise Killer, je suis mentalement épuisé. Hein. Ça va bien tuer. Hein. Moi j'ai un peu de chance, je vis dans une région où il y a pas mal d'anglais. Bah du coup c'est... Oui, si ça peut te permettre... effectivement c'est une chance. C'est une chance si tu veux pouvoir dialoguer avec d'autres. Clairement. Hein. Moi je trouve que c'est ce qui me manque. Moi aujourd'hui, un truc que j'aimerais bien, mais qui me manque je trouve, c'est de pouvoir améliorer mon parler, échanger. J'aimerais pouvoir que là maintenant tout de suite, quelqu'un déboule sur le chat. C'est déjà arrivé, hein. C'est arrivé une fois sur The Cat Lady, une fille qui était venue et qui parlait en anglais. J'aimerais pouvoir, si elle m'écrit un truc en anglais, j'aimerais pouvoir lui sortir une phrase à l'oral, comme ça, sans avoir à réfléchir, sans avoir à réfléchir outre mesure, et sortir une phrase correcte, etc. Et ça, aujourd'hui, c'est un truc que j'ai... C'est mon plus gros point noir en anglais, quoi. Quand c'est à l'écrit, là, comme là sur Paradise Killer, à part quelques mots où ça galère un petit peu, la plupart du temps, je lis à peu près correctement. Mais formuler une phrase en réponse à quelqu'un, pour lui répondre et entretenir une relation, c'est mon énorme point noir. J'ai vraiment une grosse galère à ce niveau-là. On entraîne, on passe tous en anglais écrit. Pas très gentil. Faut aller au Japon, comme ça tu apprends le japonais et en même temps l'anglais, c'est le top. Ah mais là ça devient niveau... Quand tu parles mal anglais et pas un traître mot de japonais, là ça commence à vraiment être... ça commence vraiment à être la... c'est... Ça commence à être compliqué, quoi. On m'a toujours dit... Les phrases simples et courtes... pardon, je baille. Sont plus directes et faciles à comprendre. Oui, bah oui, non, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que c'est... Mais c'est juste que parfois, tu peux pas toujours répondre avec une phrase simple et courte. Quand on te demande ton avis sur quelque chose, par exemple, c'est difficile de dire... Ou alors si, mais tu t'argumentes pas, tu vas dire un truc genre « Ouais, c'était vraiment bien », tu vois. Enfin... Mais si tu veux commencer à argumenter, t'es obligé de construire des phrases plus complexes. Ça, c'est pas facile, quoi.
Ni Jap, j'aimerais tellement. Le japonais, j'adorerais. J'adorerais. Mais je crois que le japonais, c'est extrêmement dur à apprendre. En anglais maintenant, exclusivement en anglais. En français, maintenant exclusivement en anglais. Non mais oh, top. Jap, à part Yamete Kudasai, je gère rien. Tout le monde connaît Yamete Kudasai. Ça et puis Nani quoi. Nani. Voilà. C'est le niveau japonais général en France, c'est ça quoi. Mais japonais, j'adorerais aussi. Hein. Ne serait-ce que pour avoir le droit. Nani. Tu dis Nani, il y en a un qui se réveille quoi. Non mais japonais j'adorerais mais c'est pareil, faut y passer un temps fou en vrai quoi. Moi, j'hésite à faire des streams full anglais vu que la nuit il y a sûrement beaucoup d'américains, canadiens qui doivent passer, voir du FR fuir. Ouais c'est possible, c'est possible. Après faire un live full anglais ça pourrait être super cool mais c'est pareil, il faut déjà être vachement bien à l'aise au niveau faut être bien à l'aise au niveau oral quoi. Il y a une Canadienne, une Québécoise qui fait de la musique que je follow depuis quelques temps là. J'ai trouvé sur Twitch au hasard et que j'aime bien, j'avais bien aimé son live, du coup j'avais follow. Et qui fait du français anglais et qui parle un anglais vraiment absolument impeccable. Hein. D'ailleurs, elle fait essentiellement que de l'anglais, même si elle est québécoise. Elle parle essentiellement pratiquement que en anglais, mais elle peut, si tu lui parles français, elle te répond en français. Et ça j'adorerais parce que du coup tu peux, si tu arrives à parler couramment anglais, tu peux théoriquement un stream en anglais, tu peux répondre à peu près à n'importe qui entre guillemets. Ça va être un petit peu la langue internationale quoi. Du coup, ça t'ouvre encore plus de possibilités pour rencontrer encore plus de monde et parler avec plus de monde et échanger avec plus de monde. C'est vraiment cool, quoi. Oh, mais... Oui, c'est vrai que la phrase en entier, c'est ça. Le fameux Nani. Les 3 tomes manga pour apprendre à écrire les différents syllabaires. J'ai pas eu le courage d'apprendre plus que les voyelles. Bah ouais tu m'étonnes. Bah ça demande un temps. Moi je trouve que ça demande un temps fou, mais. J'aimerais bien, hein. J'aimerais bien. Mais là, déjà, dans ma vie aujourd'hui, j'ai pas le temps de faire tout ce que je voudrais faire maintenant. Donc si en plus il fallait que j'apprenne le japonais, laisse tomber, quoi. Je vois pas comment... Parce que pour reprendre ce que disait... ce qu'on disait un peu plus haut, effectivement, hein, quand on... Je sais bien que... C'est bien que Mister MV, le JDG, etc., ils ont aussi des vies de famille, ils vivent de leur stream aujourd'hui, etc. Mais le truc aujourd'hui, c'est que ils n'ont pas de travail à côté. Ils n'ont pas de travail à côté. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, entre ma vie de famille, hein, que j'essaie de garder quand même, parce que je voudrais quand même continuer de passer du temps avec ma copine, plus les 40 heures et quelques, voire plus parfois, que je fais par semaine, dans mon boulot, bah voilà, il me reste, enfin, si je veux pouvoir streamer comme je le fais maintenant, ça bouffe pratiquement tout le temps restant, quoi. Il y a que 24 heures dans une journée, hein. Puis il faut dormir. Et déjà, je trouve que je rogne déjà suffisamment sur mon sommeil en plus. Là, par exemple, il est 2h44 du matin. Honnêtement, ça fait déjà facilement plus d'une heure que je devrais déjà être couché. Hein. La vie sociale, boulot, etc. Pas simple en 24 heures. Non, c'est clair. C'est clair. C'est même l'horreur en vrai. Hein.
J'ai toujours dit que c'était pas assez. Il nous faudrait des journées de 48 heures. 48 heures, puis il faudrait qu'on puisse dormir par choix et pas par nécessité. Dormir, c'est cool. Mais quand ça t'est imposé et que t'as d'autres choses à faire, j'aimerais bien ne pas dormir. Par exemple, si je pouvais faire des nuits où je dors pas parce que j'ai envie de jouer, par exemple, et et péter la forme le lendemain, ça serait cool, quoi. Pas bien de pas dormir, tu vas finir en dépression, médicaments, ça fait des trucs vraiment pas bons. Non. Ah mais je dors quand même, je dors. Alors quand je suis vraiment crevé, je stream pas le soir ou des trucs comme ça, quoi, mais... Moi, j'ai la chance de pas avoir besoin de dormir énormément pour faire une nuit correcte. Donc du coup, déjà, c'est déjà un avantage, quoi. Je sais de quoi je parle. Bah oui, non, non je sais, hein, non mais t'as raison, Jay. Hein. De toute façon, il faudrait que... ta copine soit aussi tolérante pour accepter ce rythme, et ça c'est beau. Ah bah là c'est sûr que là depuis... Après ça peut être source de conflit aussi, hein. C'est vrai que là depuis août, ça prend quand même beaucoup de temps. Du coup, ça nous a changé un peu notre rythme de vie aussi par rapport à ça, quoi. Donc ça m'a... Il y a des... Bon là, après, il y a eu des choses à faire sur lesquelles ça prenait vraiment beaucoup de temps. Quand tu changes de setup, par exemple, j'y ai passé un week-end entier ou des trucs comme ça. Après, il y a des choses qu'une fois que c'est fait, c'est plus à faire. L'overlay, tu passes un peu de temps, mais après, ça y est, une fois que c'est posé, normalement, ça te prend moins de temps. Il y a des choses après que le réglage du micro, j'y ai passé un temps fou, j'ai fait plein d'essais. Une fois que tu as trouvé un réglage pas trop mal, tu l'affines, etc. Puis ça va un petit peu mieux. Donc il y a toute une partie de travail, préparation, etc. à faire. Une fois que ça c'est fait, tu gagnes du temps sur autre chose, donc tu en dégages du temps, mais c'est vrai que c'est pas ça peut être source un peu de conflit. Moi personnellement, ça l'a été un petit peu. Après, il faut discuter et puis réadapter, et puis surtout il faut aussi garder du temps pour quoi. C'est sûr que moi j'aimerais bien, hein. Je sais qu'il y en a qui font ça. Là par exemple, je me suis levé ce matin, j'aurais pu me dire hop, go stream à 10h du mat, de 10h jusqu'à je sais pas 13h. Je vais manger un bout, je reprends à 14h30, 14h, post-stream tout l'après-midi, jusqu'à 19h, puis de 19h, je me bouffe un truc en vite fait, une pause de 10 minutes, je grignote un truc, et hop, on repart pour la soirée. On pourrait faire des trucs comme ça, hein. Je vois des gens qui font ça. C'est ça. Je vois des gens qui mangent, il y a même des gens qui mangent en stream. Et Pokitom que j'aime bien Pokitom, je le regarde de temps en temps, mais Pokitom mange en stream. Ça lui arrive. Ça lui arrive de prendre son assiette, il bouffe en stream, il discute avec ses viewers. Coupe pas, il reste en stream. Mais c'est des machines, parce qu'ils font des streams de plus de 10 heures de façon régulière, quoi. Moi, je peux pas faire ça. Hein. Ça, c'est pas possible. Hein. Une copine streameuse. Le rêve du bouffe. Ouais, c'est vrai que si tu veux avec une copine streameuse. Après, le risque avec la copine streameuse, c'est que vous voyez plus, quoi. C'est un peu le souci. Bon, la mienne déjà elle est sur League of Legends. Des fois, elle a des périodes League of Legends qui sont assez violentes. Elle un peu moins. Ça dépend des moments, mais des fois, elle a des périodes de League of Legends. Elle enchaîne sévère, et des fois c'est pas toujours facile non plus de mon côté, et du coup c'est les streameuses et puis qu'elle y passe un temps fou, le risque après c'est que dans ton couple plus personne ne se voit, quoi. Chacun est dans son truc, et puis voilà, quoi. Les confs c'est ultra long, on se rend pas compte. Non mais les confs c'est infernal, hein. Les configurations, mais c'est fou. Le moindre problème, des fois, ça prend des heures. L'autre coup, c'était quand les problèmes de carte d'acquisition que j'avais qui fonctionnaient pas, avec des problèmes selon les cartes vidéo que j'utilisais, etc.
Avec Syntax, on est resté en vocal sur Discord, je sais pas combien de temps, au moins 4 heures, comme ça, 4-5 heures, facile, un truc du genre. On y a passé quasiment l'après-midi, quoi. Et même un peu plus que ça. D'ailleurs, c'était... encore merci, parce que c'était très gentil d'avoir passé autant de temps à m'aider. Mais ouais, en plus on comprenait pas pourquoi, on avait des perfs différentes selon les cartes et tout, donc il faut démonter, refaire... Là, tu peux y passer absolument un temps dingue. Hein. Je vais faire de manière exceptionnelle. Un connaisseur en YIF, je vois. Je connais pas, je sais pas ce que c'est que le YIF. Ça m'arrive aussi de faire une pause de 5-10 minutes et je bouffe vite fait, mais je peux pas manger avec la cam par contre. Bah après, tu peux... encore une fois, c'est pas une critique, hein. D'ailleurs, pour ce qui est de Pokitom, qui mange avec ses viewers, je le critique absolument pas, il fait ce qu'il veut. Hein. C'est juste que moi, je peux pas en fait. Je peux pas faire ça. En fait, moi par exemple, le repas, c'est un moment avec ma copine, on va regarder une série, on va se mettre ensemble, on va manger un morceau, on va discuter, on va regarder un truc ensemble, enfin... Mais voilà, c'est un moment familial en fait, entre guillemets. C'est un moment entre... j'ai pas envie de faire l'impasse là-dessus. C'est aujourd'hui, je fais l'impasse là-dessus, puis je fais l'impasse sur... Enfin, après, c'est un peu la porte ouverte à n'importe quoi. Il faut aussi, je pense qu'il faut se réserver des moments de vie de famille, sinon... Après, quand tu vis tout seul, c'est différent, tu fais ce que tu veux. Voilà. Et même si t'es en couple, t'as le droit. Hein. Pokitom, il me semble qu'il a quelqu'un dans sa vie, il fait ça, hein, donc... on va dire... Et moi, je peux pas manger en live avec devant les gens, en discutant avec eux. Enfin, c'est pas gérable. Enfin, moi, je pourrais pas le faire. Pourrait être marrant de tester un live complet levé-couché. Un live complet levé-couché? Tu veux dire quoi? Un live... tu te lèves, tu live direct jusqu'à ce que tu ailles te coucher? Bientôt les AFK bio en stream. Oh non, on dit pas des trucs comme ça. Quelle horreur. Tu spoil une de mes idées. Ah mais vous voulez faire des lives levé-couché? Le taf? Du taf que je monte en live, du coup je connais. On t'a fait un 24 heures dans ma vie. Bah go. Go le 24 heures dans la vie de Jay. Je veux voir ça. Ouais, il m'a dit ok, mais il fallait que je gagne de l'argent. Ah oui, non. Ah bah là, bizarrement, oui. Si tu rapportes des sous, après c'est différent. C'est différent parce que ça prend la place du boulot. Donc tu peux supprimer ton temps boulot et passer en temps stream à côté. Tu remplaces les 40 heures que tu fais par semaine et les 40 heures et quelques que tu fais par semaine, tu les fous dans le stream. Et là, attention, c'est plus pareil. Hein. Forcément. Hein. Ensuite, tu peux enchaîner. Hein. C'est ultra fort aussi, heureusement qu'il t'a aidé. Ouais, non, ouais, c'est clair. Hein, parce que là, en plus, je bloquais grave. Hein. T'inquiète pour le YIF, t'as pas envie de savoir. Ok. Furry Rules. Quelque chose me dit que j'ai pas envie de savoir finalement. On va le faire en live, je mange pas assez proprement. J'imagine bien, tu sais. Effectivement, si tu veux garder ton clavier et ta souris en état, et certaines personnes, faut pas qu'elles mangent devant leur PC. Hein. Mais dans le couple, c'est super important, les repas partagés, etc. Non mais c'est clair, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord, il faut garder des petits moments entre eux, il faut garder des petits instants, les repas, il faut... Même quand c'est des fois pour discuter 5-10 minutes, mais il faut absolument garder des trucs, sinon après tu te croises plus quoi.
24 heures, je pense que je ferai pour les 1 an de la chaîne. Cherche, ça doit te plaire. Ça fait percer si tu déballes de la bouffe avec un rire démoniaque. Ouais, c'est vrai qu'il y a des streams de ça. D'ailleurs, ça me fait penser, ça me fait penser à celui qui met une espèce de pâte ou je sais pas trop quoi dans une fontaine à chocolat. Là. Attends, mais à chaque fois que je pense à des vidéos des Twitch de la bouffe, mais maintenant je pense plus qu'à ça et à chaque fois que j'y pense je rigole. Mais là, le coréen là ou autre, je ne sais pas, pas de quelle nationalité il est exactement, mais qui qui déglingue sa sa fontaine à chocolat en mettant des trucs dedans qu'il faut pas là. Elle devient folle là, elle est incroyable cette vidéo. Je vois exactement de quoi tu parles, de qui tu parles là. Mais c'est du fromage fondu. Il est pas bien fondu son fromage quand même parce qu'il fait très pâteux. Hein, mais mais elle est incroyable cette vidéo. Même rien que d'y penser, ça me fait encore rire. Bon, la brique dans la machine à laver. Je sais pas. Mais la brique dans la machine à laver, c'est rigolo, mais là, t'as la tête du gars et tout en live qui panique et qui reste complètement tétanisé en regardant son fromage tourner dans tous les sens. Non, c'est fou, c'est trop bien. Ouais, je sais pas. Moi, je suis dans la fondue, c'est un coréen. Ah oui, donc c'est bien ça alors, c'est du bien fromage. Mais il est pas bien fondu son fromage quand même, hein, je trouve. Mais, mais, mais c'était énorme. Perso, j'ai des codes 2 semaines d'internet la semaine dernière, j'avais besoin. Ça fait du bien de retrouver un peu sa vie aussi. Bah ouais, c'est clair, c'est clair. Sur la déco, la déco complète, je pense qu'il faut. C'est pareil. Je pense qu'il y a il y a des semaines dans l'année où je ne streamerai rien, quoi. Il faut faire des semaines de pause, il faut prendre des vacances entre guillemets, quoi. Fais ça en just chatting parce que là les gens ils vont venir regarder ils vont venir regarder On va venir regarder du SnowRunner et puis il n'y a plus de SnowRunner, quoi. On est en train de discuter du coup. J'avoue, mais j'étais triste pour le machine. Passe trop de temps sur internet surtout. Ouais, mais bon, internet, ouais. Je comprends. J'ai revu les 3 heures et je dors toujours pas. Bah oui, mais je pourrais dire pareil, hein. Alors ça fait au moins 2 heures que je devrais dormir, mais... Ça fait au moins 1 heure qu'on discute. Ouais, je sais. Mais oui, mais quand on discute en bonne compagnie, le temps passe si vite. Hein. J'ai pas fait attention, moi. C'est ça qui est beau chez Mulvers, ça. Aussi, il faut que je fasse... C'est les moments de calme pour juste parler de tout et de rien. Bah oui, mais moi j'adore ces moments-là. Bien... Comme c'est comme les fins de stream chez Syntax où on parle pendant 1 heure. Moi j'aime bien. Vivre sans larver sur internet à droite à gauche. Mais oui, non mais... Se perdre sur internet, y a rien de mieux, c'est parfait, c'est pas bien. Et chillance. Mais oui, non mais tout à fait.
Non, mais c'est chouette. D'ailleurs, il faudrait que je me fasse un écran de discussion là. Je l'ai pas refait. J'arrête pas de me dire qu'il faut que je prenne le temps de le refaire. Mais... faudrait que je me refasse un écran de discussion avec le chat et tout. Spécial fin de live où on papote pendant 1 heure à chaque fois. Là. J'aime bien faire ça. Oui, la cam. La cam, elle est positionnée, mais il n'y a pas les lumières, il n'y a pas le décor, et il n'y a pas d'overlay. Donc du coup, il n'y a pas de cam. Un écran spécial papotage. Ouais, il me faut un écran spécial. Il me faut une scène spéciale papotage sur mon OBS. La face. Je vais voir ça. Je vais voir ça, mais il faut que je fasse encore un petit peu d'amélioration. Parce que la cam, quand t'as pas la lumière, c'est... Je trouve que ça va pas, quoi. Bon, une fois, hein, c'est un objectif qualité, hein, mais c'est chiant parce que du coup, il faut investir et tout, quoi. Après, la cam, c'est pas non plus complètement obligatoire. Là, aujourd'hui, je stream sans cam depuis des semaines, des mois même, et c'est pas spécialement un problème, hein. C'est juste que par moment, j'aimerais bien qu'il y ait la cam pour être un peu plus expressif, parce que j'aime bien être expressif avec le... J'aime bien avoir des expressions du visage, faire des expressions expressives avec les mains, etc. Ça se voit pas forcément. Genre sur Runaway 2, il y avait moyen de voir des tronches. Tu vois, ça aurait été bien de voir la tête que je fais au moment où on est arrivé au chapitre 4 et qu'il y a eu le passage avec l'ours. Voilà, là, tu vois, ça peut être des passages qui sont rigolos quand t'as la cam, parce que là, tu vois la tête de la personne qui stream qui se décompose, en fait, tu vois. Et qui se dit, mais à quoi je suis en train de jouer, mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Super relou, cam, il faut les lumières. Ouais, bah, il faut les lumières, faut réussir à la caler correctement. Et puis, soit il faut un fond vert avec une qualité pas trop mal, soit il faut un décor qui est un petit peu sympa, soit... Enfin, bah, c'est l'enfer, quoi. L'enfer. Tax aussi est sans cam, mais c'est ultra sexy. Wolfie pareil, mais oui, mais sans cam. Voilà, après je sais que les gens aiment bien, en général. C'est bien. Tu veux que les gens restent plus facilement sur ton live. C'est con, hein, mais ils aiment bien pouvoir voir quelqu'un parler, voir quelqu'un réagir, etc. Et du coup, bah là par exemple ce soir, si quelqu'un arrive sur le live. Ici, il va arriver, il va trouver, il va voir un beau camion, un Taiga 6436 et un mec qui cause. Bah, s'il y avait un mec qui cause et qu'on voyait le mec qui cause, il aurait peut-être plus envie de rester parce qu'il voit le mec qui cause. Voilà. Donc en général, ça marche bien. Puis quand t'es une fille, bah ça marche encore mieux. Surtout si t'es un petit peu jolie. Du coup, là, si t'as pas de cam, si tu veux vraiment réussir, t'as cam obligatoire, quoi. Tu veux réussir très vite. C'est un peu triste, mais c'est vrai. La cam, ça ajoute 2 canaux de communication. C'est-à-dire... Ouais, ça ajoute des canaux de communication, mais c'est pas un souci en soi, si. Je suis trop moche, je fais fuir les gens si je mets la cam. Non mais Wolfie. Ils me disent ça, quoi. Non mais... Oh, je suis sûr que c'est pas vrai en plus, mais le truc c'est... Franchement, moi je trouve qu'on s'en fout. En plus, dans certains jeux qui sont à composante très narrative, je trouve que la cam, au contraire, ça casse tout. Genre les point and click et tout, mettre la cam, je vois pas toujours l'intérêt. Enfin, ça dépend ce qui se passe. C'est vrai que sur Runaway 2, par exemple, ça aurait pu être sympa. Mais dans certains cas, je trouve que ça casse un peu. Has-been les cams.
J'aurais voulu tenter de stream avec un face rig. C'est quoi un face rig? C'est un masque ou quelque chose, non? Ah, c'est pas un personnage virtuel ou un truc comme ça? Ça présente un avatar synchro sur le stream. Ah oui, voilà, c'est ça, ouais. Ah ouais, ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo, ça peut être sympa. Ah, c'est pas une mauvaise idée, moi je trouve. Has-been les cams. Faudrait un face rig personnalisé, ça coûte cher rose sûrement. Ouais, je sais pas combien ça vaut par contre de faire ça. Faut comme un camion comme on dit. Bon, je suis rarement connecté à 3h du mat aussi. Moi je suis indifférent au niveau de la cam. Bah t'as bien raison, moi aussi hein, je suis indifférent, hein, ce qu'il y a une cam ou pas. Franchement ça m'a... Du moment que la personne propose du contenu qui me plaît et que j'aime bien ce qu'elle... J'aime bien regarder ce qu'elle fait, une cam ou pas, j'ai pas besoin de mettre un visage sur une voix, j'en fous, c'est à l'appréciation de la personne, c'est absolument pas un problème. Hein. Les filles c'est cheaté en stream. Ah bah les filles en général ouais c'est assez cheaté en stream effectivement, elles ont plus de facilité à maintenir... Bah après c'est cheaté mais t'as le revers de la médaille quand même quand t'es une fille, c'est que t'attires un public pas toujours évident non plus quoi. Donc du coup t'attires une population qui va discuter avec toi, qui va chatter, machin, mais dans le tas il y a peut-être 50% que tu vas jarter régulièrement. C'est des gros lourdeaux avec qui t'as pas spécialement envie de maintenir quoi que ce soit. Donc ça peut entraîner des trucs chiants aussi. Hein. Link et Terracid n'ont pas de cam. C'est vrai que Link et Terracid ils ont pas de cam. Mais Link et Terracid c'est particulier parce que Link et Terracid ils n'ont pas de cam. Mais ce qui fait la popularité ou ce qui a fait, parce que pour moi c'est plus au passé maintenant. Ça, je trouve que c'est un petit peu, ils ont perdu un peu de ce côté-là au niveau spontanéité, mais c'est surtout la complicité qu'il y a entre eux en fait, entre Link et Terracid. Il y a des vidéos genre sur Arma RP et tout qui étaient fous parce qu'ils sont complètement, ils font les gamins, c'est des gosses, c'est des vrais gosses les deux. Ils les lâchent sur un serveur RP, ils font n'importe quoi et c'était à mourir de rire. Bon maintenant ils ont perdu un peu en spontanéité parce qu'ils ont un gros public et puis du coup ils font des trucs un peu plus léchés, un peu plus grand public et un petit peu moins intéressants je trouve. Et du coup, c'est clair que voilà quoi. Puis ils avaient ils ont les Wangkul aussi. Ils ont les Wangkul qui sont très drôles donc et qui remplacent un petit peu, qui leur sert un peu d'avatar quoi. Donc ils ont peut-être mûri aussi. Ouais, ils ont peut-être mûri aussi, c'est vrai. Je sais pas. Moi, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que les Wangkul n'existent pas en live. Non, ils n'existent pas en live, mais ils sont dans les, ils sont souvent dans les à la base, One Kill Studio, à la base, c'est YouTube. Hein. Ils ont pas percé sur Twitch. Ils ont dû streamer après. Enfin, ils ont streamé. Enfin, ils ont streamé d'abord, mais je veux dire, ils ont surtout percé sur YouTube avant de percer sur Twitch. C'est surtout leurs best-of sur YouTube qui ont amené du monde sur Twitch après, quoi. Donc c'est différent. Et sur les best-of de Twitch, sur les best-of YouTube, il y a les Wangkul qui sont là, quoi. Participe aussi vachement au côté sympa de leur best-of quoi. Ils sont sur les montages, ouais c'est ça, ouais, sur leur montage.
Pas test-nous les hommes. 2 millions d'abos. Ah mais Link a été racheté dans une grosse commu YouTube. Canot.com. Duel. Ah oui, ok, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Ah, les canaux de com du coup. Amourante. Bah, ouais, enfin. Mais quand tu cites Amourante, c'est le pire du pire, quoi. Enfin, j'ai rien contre cette fille, hein. Elle fait ce qu'elle veut mais voilà, quoi. Enfin, aujourd'hui, ce genre de fille ne propose pas de contenu autre que du porno soft à mes yeux, quoi. Elle a beau, je sais pas si elle Twitch. Il me semble que si, hein, il me semble qu'elle stream, hein, il me semble qu'elle stream du jeu. Je crois elle joue des trucs comme ça, mais quoi qu'elle puisse faire en termes de jeux vidéo, etc., ou en termes de contenu, elle pourrait faire de la cuisine, n'importe quoi. Ce type de fille, moi c'est du. Enfin, après voilà, chacun fait ce qu'il veut. D'ailleurs, ce genre de personnes font régulièrement les choux gras de presse. Pseudo-presse de seconde zone parce qu'elles se font bannir temporairement de Twitch, des trucs comme ça. Enfin, moi je trouve que bon. Après voilà, elles ont un public. Oui, elles touchent large parce qu'elles ont un public, mais paye ton public après quoi. C'est quoi leur public? C'est que des mecs qui sont à fond sur elles parce qu'ils pensent qu'ils peuvent avoir quelque chose, j'en sais rien. Enfin, je sais pas. Est-ce que ça vaut vraiment quelque chose? Moi, je préfère avoir une petite commu bien sympa, faire partie d'une petite communauté bien sympa, avec des gens bien cool, qui ont un intérêt, qui ont une vraie valeur humaine et tout, plutôt que d'être connu pour être connu, quitte à récupérer ce type de communauté. Après, voilà. Je vais vous laisser, je vais aller au dodo. Ouais, ça marche, Momo, bonne nuit. Merci beaucoup d'être passé, et puis repose-toi bien. Puis bah, bonne soirée à toi, vous Bronx. Merci aussi d'être resté. Belle Delphine. Ah mais Belle Delphine, c'est pareil. C'est elle qui avait fait qui avait défrayé la chronique avec l'eau de son bain là. Toujours sur la sexualité des ados, à mon avis ça marche. Ouais non mais. Tout à fait. Ouais donc c'était bien elle, hein, c'était bien elle. Ouais mais elle mais c'est. Ça a mieux marché que l'homéopathie, l'histoire du bain. Non mais c'est incroyable, hein, c'est incroyable. Mais moi en général ça me donne envie de me faire. Mais, putain, mais je me facepalm à chaque fois quand je dis des trucs pareils, je me dis mais c'est pas possible, le monde est fou. Les gens sont capables d'acheter ça quoi. Quelque part c'est drôle. De l'autre côté c'est épuisant parce que tu te dis mais attends mais je vis dans ce monde quand même. Et de l'autre c'est extrêmement triste. Elle est loin d'être con. Ah non mais je dis pas qu'elle est con hein. Oh là, je dis pas qu'elle est con. Non, non, non. D'ailleurs, je pense que ce type de fille qui se cache, enfin malgré l'image un peu cruche qu'elles peuvent se taper de par leurs activités, etc. C'est au contraire, c'est à mon avis quelqu'un qui est parfaitement consciente de ce qu'elle fait, qui est parfaitement consciente de l'image qu'elle renvoie. Et qui sait très bien, et qui sait très bien très bien ce qu'elle fait. Elle fait pas ça du tout au hasard, au contraire, c'est parfaitement maîtrisé. Mais c'est triste. C'est triste parce que le problème, c'est que. Le problème, c'est que. C'est que ça marche. C'est ça le problème. C'est que sa stratégie commerciale, elle marche. C'est qu'aujourd'hui, quand elle vend l'eau de son bain,
ça part à elle peut vendre ça 5 € les 10 centilitres, là, ça va partir direct et elle va en vendre par cargaison, quoi. Encore une fois, après, elle fait ce qu'elle veut, et puis je critique pas les gens qui suivent ce type de contenu également. Les gens font ce qu'ils veulent, c'est pas un problème, voilà, mais c'est juste que, enfin voilà, si elle veut se dessaper pour gagner sa vie, c'est son problème. Chacun fait ce qu'il a envie. Je suis pas là pour juger de quoi que ce soit, mais c'est juste qu'aujourd'hui, le coup du bain, c'était, ça profite. En fait, qui achète ça? Enfin, je veux pas je veux pas être méchant, mais les gens qui achètent ça, c'est quand même des gens qui doivent être, je sais pas, en solitude. Tu vois, ils doivent avoir un grand problème de solitude à ce niveau-là, ou j'en sais rien. Et encore une fois, je critique pas ça, mais du coup, pour moi, elles profitent de ces gens-là. Elles profitent de son public. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est ça que j'aime pas en fait. Après, qu'est-ce elle peut faire ce qu'elle veut vis-à-vis de qu'elle se dessape pour gagner sa vie. Elle fait ce qu'elle veut, je m'en fous, c'est pas un problème. Je vais pas du tout, je vais pas juger là-dessus. Par contre, quand elle fait des opérations comme ça, pour moi, elle profite de son public. C'est là pour moi, il y a une barrière qui est il y a une limite qui est dépassée, quoi. Si des gens pour acheter, elle a tort de pas vendre. Bah justement, moi je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça parce qu'il y a un côté moral aussi. Quand tu vends des armes, tu peux très bien dire ouais, je suis vendeur d'armes, il y a des gens pour acheter, franchement j'aurais tort de pas vendre. Mais après voilà, tu vends des armes. Donc après je sais pas, il y a un côté moral, il y a un côté ouais, toi, t'es dealer, c'est pareil, tu vends de la drogue, tu vas filer des drogues gratuites pour créer de la clientèle. Une fois qu'ils sont accros, tu vas leur vendre leur dose. Tu profites du fait qu'ils soient accros pour y vendre. Est-ce que c'est moralement, du coup, t'as raison de le faire parce que comme ils sont accros, ils ont besoin de t'acheter tes doses. Tu vois, c'est compliqué, quoi. Les armes, c'est pareil, si c'est pas toi qui les vends, il y en a d'autres qui les vendront. Mais c'est pareil pour elle, hein. Elle est pas la seule à se dessaper pour gagner de l'argent, hein. Des filles aujourd'hui qui se dessapent sur internet, dans quel que soit que ce soit des streameuses ou pas, ou que ce soit n'importe qui, il y en a partout. Il suffit de voir les sites de créateurs comme Patreon, qui sont à la base des sites normalement pour pouvoir soutenir des créateurs, et qui d'ailleurs ça marche, ce sont des sites qui permettent de soutenir des créateurs. La moitié du contenu de Patreon aujourd'hui, c'est ça, quoi. Enfin, je veux pas être méchant, mais voilà, quoi. Donc après, quand t'es une fille comme ça, que tu sais que tu plais, et puis qu'il y a moyen que... Bah, tu te dis, bah de toute façon, si je le fais pas, c'est une autre fille qui le fera. Enfin, mais est-ce que vraiment, ça, du coup, moralement, tu te dis, c'est bien de profiter un peu de la solitude des gens, quoi. Je sais pas. Juste le site OnlyFans. Mais c'est ça, mais OnlyFans tourne entièrement là-dessus. Mais je pige la cote éthique, chacun a sa limite. Ouais, je sais pas. Je pense qu'il y a une limite morale, hein, qui devrait être, qui est indépendante de la moralité telle qu'on s'en fait, quoi. Salut Trieste, merci pour le follow. Merci à toi, merci de nous rejoindre. Et c'est papotage. Peut-être je devrais mettre des nudes sur mon Patreon, alors ça marcherait mieux. Bah écoute, Jay, tu fais ce que tu veux.
Mais voilà, je vais pas être méchant, hein, mais je pense que malheureusement ça marchera pas aussi bien que Belle Delphine et compagnie, tu sais. Il y a des chances, hein. Arrivera pas. Tu peux toujours essayer de vendre l'eau de ton bain également, hein, mais je pense que ça marchera pas aussi bien qu'elle. Le porn, c'est ce qu'il y a de le plus de tout. La thune, le trafic, la demande. Non mais de toute façon oui. En termes de trafic. Attends, c'est où que j'avais vu en termes de trafic ce qui est de Pornhub. C'est quel site? Attends. Il y a une étude, une analyse qui parlait du trafic des sites porno au niveau de l'utilisation de l'internet mondial. C'est affolant. C'est vraiment, vraiment affolant. Quand tu te rends compte de les plateformes, ce qu'elles brassent en termes de... En 2019... C'est 18 000 terras par jour, quoi. 18 000 terras par jour. Et c'est que... ça, c'est des stats qui sont sortis que pour... que pour Pornhub, quoi. Donc c'est quand même fou, hein. Le trafic que génère le porno sur Internet, quoi. Donc forcément, il y a une... Il y a forcément une... Il y a un public, il y a un marché pour ça. Il y a forcément de l'argent. Hein. 18 000 terras par jour, mais c'est complètement affolant, quoi. En fait, la vraie question à se poser, c'est... À quel moment ça élève les gens ce que je fais? Ben, je pense que ça, c'est une bonne façon de penser. Je pense que c'est ça la vraie question. C'est vrai que à partir du moment où tu fais pas de mal, à partir du moment où tu prends pas les gens pour des cons et qu'en plus tu apportes une plus-value aux gens, même une toute petite plus-value, pas forcément, t'en demandes pas d'être Gandhi et de changer le monde, mais une petite plus-value. Dire voilà, moi j'apporte j'apporte l'envie de streamer les jeux qui me plaisent. J'ai envie d'apporter de la bonne humeur, d'échanger avec des gens, etc. De partager mes expériences avec, avec les jeux en live et de prendre l'expérience des gens qui viennent me regarder et d'échanger avec eux. Bah voilà, bah ça par exemple, à partir de là, tu fais pas de mal. Par contre, à partir du moment où tu te dis, attends, si je me fous dans une bassine d'eau, que je prends l'eau et que je la revends, que je prends 10 centilitres d'eau à chaque fois et que je les mets dans un petit bol et que j'y revends 5 balles l'unité, est-ce que j'élève le monde en faisant ça? Bah voilà, bah la réponse elle est... Quelle que soit ta moralité, elle sera non, quoi. Après tu peux avoir... Elle peut en avoir rien à foutre et tant pis pour elle, mais en attendant, c'est immoral quand même. Je trouve que c'est une bonne façon de faire. Prendre ton éthique. On va essayer de faire ça. Tu peux pas te battre contre la majorité au bout d'un moment. Comment ça? Qu'est-ce que t'appelles se battre contre la majorité? À quel sujet? Pornhub, c'est aussi le plus gros site, il me semble. Ouais, il me semble que Pornhub, je crois que c'est un des plus gros sites visités. Peut-être pas devant YouTube quand même, mais pas loin, quoi. Mais leurs stats sont fous. Ouais, non, mais c'est clair. D'ailleurs, au passage, puisque là, du coup, je suis sur les stats 2019 de l'analyse donc qui a été faite de Pornhub, là, du coup, comme je regardais.
La quatrième recherche la plus recherchée sur tout 2019. Quatrième, hein, au niveau mondial. Voilà, la deuxième, c'est Alien. Donc déjà, ça pose certaines questions au niveau de l'humanité. Hein. Donc voilà. Je sais pas quoi répondre à ça. Hein. La deuxième recherche la plus, la recherche la plus tapée en 2019 sur Pornhub, c'est Alien. Donc ça pose des questions existentielles très importantes quand même sur l'état de l'humanité. Et la quatrième donc recherche la plus, le mot recherché le plus tapé sur Pornhub en 2019, c'est Belle Delphine. Voilà. Voilà. Moi, je trouve que c'est plutôt représentatif de la demoiselle, mais bon, voilà. Après, elle peut streamer des jeux vidéo, etc. Hein, mais quand je dis que ces filles font du porno soft, c'est du porno soft. La preuve, elle est recherchée sur les sites de porno. Quoi. Salut Arch, comment vas-tu? C'est ça que j'ai créé ma chaîne. C'est ça que j'essaie de proposer plusieurs formats d'émissions. Ouais, les différents formats d'émissions que tu fais, Jay, je les trouve trop cool. Hein. Je trouve qu'il y a une en plus, ouais, il y a vraiment, tu recherches vraiment ce que tu. Enfin, franchement, c'est chouette. Hein. Moi, j'arrive pas à m'organiser comme ça, mais c'est vraiment cool, hein, parce que du coup, il y en a vraiment pour tous les goûts. Enfin, non, c'est vraiment bien. Ah, il y a ça. Et le reste. Tu vois que c'est intéressant Pornhub. Ouais. Bah, les stats de Pornhub, c'est intéressant. Les stats, ouais, clairement, ouais. Ça, je- Moi, je comprends pas comment on peut chercher Alien sur Pornhub. Mais bon. C'est- Là, ça vient, je viens de refaire encore une tête, genre, niais. Enfin, qu'est-ce qui leur prend d'aller chercher Alien sur Pornhub, mais pourquoi pas. Ah, puis c'est de la deuxième recherche mondiale, c'est pas deux, trois atypiques qui cherchent des trucs rigolos, tu vois, ou juste des amis, des potes pour rigoler, qui tapent des mots-clés complètement bidons sur Pornhub pour voir ce qui ressort, parce que il y en a des trucs comme ça, hein. Tu peux taper n'importe quoi dans Pornhub pour voir ce qui ressort juste pour voir par curiosité, et te dire, attends, c'est bizarre, tu tapes camion, puis tu regardes ce qui ressort, tu tapes érable, tu vois ce qui ressort, tu vois. Non, là c'est juste la deuxième recherche mondiale. Ils ont cherché. C'est-à-dire que quand même, une majorité de la planète a tapé Alien quand même dans Pornhub, quoi. Donc j'ai envie de demander à tous ces gens, pourquoi? Pourquoi vous avez fait ça? C'est quoi votre délire, mais... Pas en termes d'humanité, mais il y a un truc... Il y a peut-être un truc contextuel. Je vois pas trop pourquoi, mais... Alors quand Fortnite est sorti, il y a une reconnaissance de recherche sur... Non mais, c'est pas pareil. Pas pareil, parce que il suffit qu'il y ait un personnage un peu sexualisé dans... Il suffit qu'il y ait un personnage féminin un peu sexualisé dans Fortnite, et tu auras forcément de la recherche sur les sites pornographiques liés à ce personnage. Il suffit de regarder la règle, voilà, il suffit de regarder la règle 34, il suffit de regarder la règle 34, tu l'appliques à peu près, elle est valable tout le temps, hein, ça fait partie des règles d'internet. Hein.
Il y a eu Trump, il y a eu des recherches de Melania, par exemple. Non, mais c'est tout à fait ça, c'est tout à fait. Bref, on est des branleurs, quoi. Merci, Arch, exactement. Mais c'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça. Mais c'est contextualisé, il y a une logique. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, voilà, quoi. Tu prends le Overwatch, c'est pareil. Il me semble que c'est un jeu qui est très représenté parce que tu as des personnages féminins forts dans le jeu. Bam, sortie d'Overwatch, tu vas en trouver, tu vois. Enfin, c'est toujours comme ça. Mais t'as un contexte logique qui explique. Bon, bah voilà, il y a un personnage féminin. Tu sors un Tomb Raider demain, eh ben, tu tapes Lara Croft sur Pornhub, je suis sûr qu'il va y avoir un taquet de recherche. Il y a une logique, tu vois. Alors que Alien, je comprends pas. Il s'est passé quoi en 2019 pour qu'ils aient tous envie de taper Alien sur Pornhub? On n'a quand même pas trouvé une forme de vie alien, et encore moins une forme de vie alien sexy, donc je sais pas, j'ai pas compris, quoi. Je peux participer à une de mes émissions si jamais j'en mets une en place. Bah ouais, Jay, avec plaisir, bien sûr. Bien sûr. Je sais pas si je serais un bon chroniqueur, entre guillemets, un bon participant, mais oui, avec plaisir. Je ferai de mon mieux, mais ça serait tout à fait avec plaisir. De toute façon, on parle pour rien. Xvideo, c'est le meilleur, je suis militant. Non, c'est surtout qu'en termes de statistiques, Pornhub est plus impressionnant que les autres, quoi. Trafic mondial, ils sont ouf. Il n'y a pas eu Avengers cette année-là. Dans Avengers, il y avait plein d'aliens sexy, ça a joué peut-être. Tu crois? Ouais, mais non, mais ils auraient tapé les noms des personnages. Pas juste Alien. Un xénomorphe, c'est sexy. Ouais, pas vite fait quand même. Un xénomorphe, c'est quand même. À la base, c'est quand même le xénomorphe tel qu'il a été fait par Giger, c'est. Enfin, c'est. Comment dire? Il a été représenté un petit peu au niveau de le côté un peu phallique de la tête, etc. Puis le côté insémination forcée, c'est très axé côté viol, etc. Hein. Donc la bestiole se veut entre guillemets terrifiante à cause de ça aussi. Hein. Parce qu'elle inspire le viol, ne serait-ce que par sa façon de se comporter, quoi. Du coup, je sais pas si c'est très sexy, mais bon. Il est... japonais peut-être à ce moment-là. Oh là là, tout de suite. Comment ça? Les japonais aiment bien les trucs bizarres en sexualité? Non, pas du tout. C'est un leak de la saga de film de SF, je sais pas. Ça a deux bouches, je sais pas ce qu'il te faut en termes de sexe, en termes pas sexy. C'est un phallus, voilà qui est dit. Non mais c'est clair, non mais c'est ça, hein, c'est ça. Non puis la façon dont ça se comporte, ça t'insémine de force, enfin c'est l'horreur absolue ce truc là. Hein. Et malgré le fait que cette bestiole est horrible, je suis sûr que la règle 34 s'applique également aux xénomorphes. J'irai pas regarder parce que j'ai pas envie de faire des cauchemars ce soir. Mais à mon avis, la règle 34 s'applique. La règle 34 s'applique à tout. La réponse est oui. Merci Jay. Merci de me le confirmer sans que j'ai besoin d'aller... J'ai pas envie de faire de cauchemars. Ça ira quoi. J'ai envie de dormir du sommeil du juste. La règle 34 est universelle. Toutes les règles d'internet sont universelles, effectivement. Oui, il y a la règle 35. Je sais plus c'est quoi la règle 35. Je viens de taper Melvares là. Ah non, ça s'applique peut-être pas à moi, effectivement. Pas de façon directe en tout cas, mais.
si un porn n'existe pas, alors Anon le fera. Ah, tu veux dire, si un porn n'existe pas, quelqu'un le fera, quoi. Ouais, c'est possible. Mec random, un anonyme, ouais. Ouais, ok. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai en plus. Le pire, c'est que c'est vrai. Du porno sur tout et n'importe quoi. C'est le truc le plus. C'est incroyable la créativité et tout que ça peut créer, quoi. La source de thunes que c'est incroyable, hein. Ça génère un fric. Et c'est. On peut avoir les résultats de Pornhub en 2019 là, en termes d'argent. Ça va être plus dur à trouver à mon avis. Mais... Ah, bizarrement, c'est déjà plus dur à trouver déjà. Là, ils s'en vendent pas là. Là, tu peux pas trouver les stats facilement là. Je vois qu'il y a une analyse qui a été faite pour 2017. C'est 28,5 billions de visites. Ah, c'est compliqué à trouver déjà, hein. « 3,5 milliards de visites. Ça, c'était sur 2018. Hein. 33,5 milliards de visites en un an. Quoi. Argent embrassé par Pornhub en 2019, hein, selon dans leurs stats. Tiens, on compte un CPM par nombre de vues. Je sais pas, ouais, mais je sais pas c'est quoi le. Je connais pas le CPM de Pornhub. On paye en liquide. Mais dis donc. Coup de dons individuels. Un truc aussi où ils plantent des arbres en fonction du nombre de vues. Ouais, si, oui, il y a un truc comme ça. Ouais. Ah, c'est vrai qu'ils ont fait des actions comme ça. J'avais entendu. Ils sont. Je sais pas si c'est pour se donner une bonne image, un peu écolo ou je sais pas quoi. J'aime parler de porn de manière sérieuse parce qu'il y a toujours des gens gênés alors que c'est super intéressant comme sujet. Bah oui, bah après ça fait partie du tu peux pas parler d'internet enfin tu peux pas parler d'internet en général sans parler sans parler de ça. Ça fait partie intégrante du visage d'internet, hein. Même si effectivement c'est un peu caché et que c'est tabou puis que personne n'en parle. Mais quand tu vois leurs statistiques, tu vois le nombre de personnes et de visites qu'ils ont, c'est pas possible quoi. Enfin, tu peux pas passer à côté. Tu peux pas dire, tu peux pas dire demain, tu peux pas parler d'internet sans les intégrer quoi. C'est pas possible.
La seule chose gênante, c'est les recherches que l'on fait. Non, bah, voilà, bah, c'est comme de rechercher Alien, hein. Je comprends pas. Bah, alors, en 2018, effectivement, Fortnite, c'était le deuxième mot le plus recherché sur Pornhub, hein. Effectivement. Ça me fatigue aussi, mais moins déjà. Je comprends un peu mieux déjà. Par contre, le premier résultat, je ne connais pas. C'est une personne que je connais pas. Ensuite, le troisième résultat, c'était 4K. Enfin, les gens ont découvert la 4K sur Pornhub, a priori. Et pareil, qui ne m'étonne qu'à moitié, parce qu'en 2018, bah voilà, il y avait Bozette, quoi. Il y avait Bowser en fille, hein, qui a secoué Internet, hein. Bozette. Ah, Bozette, elle a retourné Internet, hein. 4K JPP. Bah, si tu veux pouvoir avoir une qualité minimale, il y a peut-être des exigeants, hein. Qu'est-ce que tu veux? Si cette fameuse 4K, faut que je les cherche. Bah, c'est un peu ça. Ah, c'est énorme. Et Internet a retourné Bozette. Ah bah oui, oui, oui. Bah, Internet a retourné Bozette dans tous les sens, hein. Avec tout ce qui a été fait sur elle, c'est la violence, hein. C'est quoi le premier résultat? Bah, le premier résultat, je ne connais pas. A priori, c'était peut-être une actrice. Non, une réalisatrice. A priori, c'est une réalisatrice. Ah non, et actrice de film porno. Alors putain, bah. Je connais pas. Puis en plus, elle est. Elle est pas. Enfin, elle est pas toute jeune non plus. Mais ouais, a priori, c'est ça. Mais je la. Non. Je la connaissais pas. Je sais pas qui c'était. Le nom, par curiosité, le nom c'est Stormy Daniels. Mais je la connais pas. Mais c'est bizarre parce que apparemment elle a fait, enfin elle a pas fait que du porno, elle a fait elle a tourné dans c'est une actrice qui a tourné dans des films. Elle a fait, c'est pas toujours des cinémas incroyables, hein, attention, hein, faut pas dire ce que j'ai pas dit, mais elle a fait, je sais pas, en Clock Mode d'emploi, 40 ans toujours puceau, des trucs comme ça, quoi. Enfin, elle a tourné dans des films, quoi. Enfin, là, elle a une carrière d'actrice autre que dans le porno, quoi. Alors, pourquoi ils sont tous mis à la rechercher en 2018? Je sais pas. Elle avait une histoire... Ah, oui, si! Il y a pas une histoire de... Il y avait pas une histoire avec Melania Trump? Elle qui avait sorti un film vachement engagé, justement. Non, c'est politique. Oui, si, effectivement, c'était politique. Une histoire avec Trump ou avec Melania, je sais plus. Il y avait une histoire de contrat. Recherche croisée, tu as trouvé. Ouais, non, mais si, t'as raison. Si, il y avait un truc comme ça. Oui, ça avait... Ça avait...
Une Trumperie supplémentaire, quoi. Donc, c'est pas elle qui, à l'époque, avait eu... avait été payée pour son silence. Parce que, justement, elle avait eu des relations avec Trump à l'époque, ou un truc comme ça. Si, c'est ça. Si, c'est ça. Et ensuite, elle a été payée pour garder le silence. C'est bien ça. Ok, d'accord. Donc, il y avait un contexte, en fait. Il y avait bien un contexte. Je pige mieux. C'est que c'est des contextes, les recherches porno, c'est ultra intéressant. Non mais si, non mais je pensais que... Non mais d'accord. Ok. Bon bah pour Alien, j'ai toujours pas d'explication, mais, mais pour ça au moins je comprends. Ouais. Oui, parce que quand il y a eu ça qui est sorti, ça a fait un scandale planétaire, là, tout le monde a parlé de la femme, du coup du scandale porno de Trump, là. La femme avait été payée pour garder le silence et tout. Et du coup, quand son nom est sorti, je suppose que la Terre entière a voulu taper son nom dans Pornhub pour voir ce qu'elle avait, pour voir sa filmographie, je suppose. Donc du coup, elle est remontée dans les résultats directs, quoi. Enfin bon, mais c'est vrai que c'est intéressant. Scoring des actrices de Pornhub, je trouve ça... Le scoring des actrices, je trouve ça... Pardon. Je trouve ça malsain. Les mettre en compétition dans ce domaine-là, je trouve ça malsain. On va faire pareil pour les stars de films. En effet, je pense qu'il y a moyen. En fonction des films qui sortent ou des pubs, ça change le scoring. Ouais, tout à fait. Ou à quel point la pub est important socialement parlant. Ouais, non, mais c'est clair. C'est clair. Dodo parlera demain. Ouais, effectivement, j'adore parler, mais... Putain, merde, il est presque 4h du mat, c'est pas sérieux. Je vais te claquer. Je vais te claquer complet. Et oui, on parlera demain. Ouais. Avec plaisir, comme d'hab. Et effectivement, je vais vous laisser. Parce qu'il faut aller dodo. On a besoin. Mais Wolfie est en live. Wolfie est en live. On va aller voir Wolfie comme changer. Parfait pour finir la soirée. Enfin bon. Bah du coup, je vais donc... Mais ça fait 40 minutes qu'il est en live, Wolfie. Je vais donc vous laisser. Merci pour le stream, bonne nuit tout le monde. Merci à toi, Jay, merci à toi, merci à tous, merci à vous tous. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous, de débattre de tout, de rien. J'ai les jeux. Un gros merci à vous d'être là. C'est toujours génial. Je disais tout à l'heure.
Et puis je vous souhaite une très bonne nuit, une très bonne fin de soirée ou autre. Si vous voulez toujours regarder, si vous voulez rester sur Twitch, ne partez pas, restez avec nous, on va aller voir Wolfie. Et sur Hyrule Warrior qui est sorti tout récemment. C'est super cool. Du coup, ne partez pas. Et je lance même le raid maintenant. Regardez, hop. On va aller voir Wolfie. Des gros bisous à tous, merci beaucoup d'être resté, d'avoir participé, même si vous êtes resté silencieux et que vous avez juste suivi, merci. Si vous voulez suivre le live, avoir les notifications pour les prochains lives, n'hésitez pas à follow, hein, comme d'habitude, ça permet d'avoir les notifications des prochains lives, et puis j'aurai plaisir à vous revoir, et puis pareil, je le fais... Je le fais jamais, mais je devrais un petit peu plus. Et pas à aller sur le Discord. C'est fait pour, il y a plein de gens bien. Au contraire, c'est l'idéal. J'aime bien promouvoir tous les gens que j'aime bien, qui font du contenu que j'apprécie. En tout cas, je vous souhaite une très bonne nuit, bonne soirée, merci à tous et à très bientôt. Allez, à plus. Pouvoir partir, apporter-leur ce dont ils ont besoin. Donc non seulement il faut qu'on s'occupe du relais, mais maintenant on s'occupe aussi des clients du relais. C'est quoi cette histoire? T'es dedans qu'il n'y a pas écrit la